Bonsoir à tous. Situation exceptionnelle, communication exceptionnelle. Sous l'autorité du maire de Port-Saint-Louis-du-Rhône, le service communication associé à l'ensemble des services municipaux vous propose un point info régulier sur le Covid-19 et ses conséquences sur le fonctionnement de la ville. Dans ces éditions spéciales info faites en toute transparence, nous allons tenter de vous apporter un maximum de réponses aux questions que vous vous posez tous légitimement face à cette situation inédite. Mais avant de développer tous ces sujets, il était important pour nous de vous préciser que cette émission réalisée dans les locaux de la mairie est enregistrée avec toutes les précautions d'usage et sanitaire imposées par la situation que nous vivons tous. Et cette émission est donc produite dans le respect des distances sociales et barrières au Covid-19 et avec un minimum de personnel. Alors ce soir, pour ce premier point info, c'est le maire de la ville de Port-Saint-Louis-du-Rhône qui répondra à un certain nombre de vos questions. Monsieur le maire, bonsoir. Bonsoir Sandry. Alors avant d'évoquer toutes les mesures que vous avez prises pour venir en aide à la population depuis la mise en place du confinement, quelle est la situation ici à Port-Saint-Louis-du-Rhône ? Comme je l'ai annoncé hier mercredi, donc nous avons le premier cas de virus détecté. Cette personne a été prise en charge à l'hôpital de Martigues. Elle est aujourd'hui en réanimation. Voilà, nous sommes confrontés du coup à un cas. Le virus est là, et bien là, et il faut être précautionneux et respecter toutes les consignes de sécurité. On peut donc justement rappeler ces gestes barrières, ce confinement. Il est important pour éviter la propagation de ce virus de rester chez soi lorsque l'on n'a aucune raison de sortir. Il est surtout important de respecter toutes les mesures d'hygiène de base. J'oserais dire qu'il est important de penser à des choses simples. Se laver les mains à chaque fois que cela est possible, lorsqu'on a touché une poignée de porte. Lorsque l'on rentre chez soi, il faut ne pas hésiter à quitter ses chaussures, se laver les mains et surtout respecter toutes les consignes qui visent à, lorsque l'on tousse, tousser dans son coude. Lorsque l'on doit sortir parce que l'on est obligé de respecter les distances d'éloignement pour éviter la propagation de ce virus. Et le simple respect de ces consignes permet de lutter efficacement contre la propagation du Covid-19. Et le confinement également, un respect, une règle à respecter au quotidien ? Il est évident que nous devons rester chez soi si on n'en a pas de bonnes raisons de sortir. Et les seules raisons qui permettent de sortir sont celles qui sont édictées par le gouvernement dans l'autorisation de sortie. Donc j'invite les résidents de la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône à bien respecter à la lettre ces recommandations. Sans cela, on est verbalisé. Alors, j'en viens à la police municipale, un service que vous avez créé. Celle-ci est venue renforcer les gendarmes dès le début du confinement. Une mesure nécessaire qui n'a peut-être pas été comprise par la population. Une mesure pourtant indispensable, car elle a comme seul objectif de protéger la population. C'est exactement ça, Sandry. Dès le départ, la police municipale, aux côtés de la gendarmerie, sont intervenus. Alors, dans un premier temps, pour expliquer la nécessité de rester chez soi, d'être confiné, et que lorsque l'on n'avait pas d'autorisation de sortie valable, il fallait faire attention. Et dans un deuxième temps, nous sommes passés en mode verbalisation, justement parce qu'il était nécessaire de faire comprendre que ces mesures sont faites pour protéger la population. C'est une question de santé publique et l'état sanitaire grave dans lequel se trouve le pays le nécessite. Alors, vis-à-vis de ces déplacements injustifiés, il y a aussi ceux qui concernent le cimetière. Malheureusement, cette sortie ne rentre pas dans l'un des motifs de l'attestation dérogatoire de déplacement et vous vouliez justement éclaircir la situation. Oui, en effet, et c'est un déchirement pour certains, et je le comprends. Mais seulement, le décret pris par le Premier ministre ne permet pas à la population de se rendre au cimetière. Alors pour éclaircir les choses, parce qu'il faut toujours éclaircir les choses, j'ai souhaité fermer le cimetière par arrêté municipal pour bien préciser qu'il ne faut pas se rendre au cimetière, sinon on risque d'être verbalisé et éviter ainsi à la population d'être exposée à des sanctions. Alors le soir du 16 mars 2020, le président de la République annonce le confinement de toute la France. Quelles sont vos priorités quand vous n'avez que quelques heures pour organiser ce confinement et la sécurité des Port-Saint-Louisiens ? Ça va très vite. C'est une crise inattendue, d'une violence inouïe. Les collectivités locales sont y confrontées de plein fouet. Il faut immédiatement réagir, organiser d'une part la sécurité de ses concitoyens en fermant les équipements publics, salles de musculation, différents équipements où la population est amenée à se retrouver. Il faut organiser aussi les services en mode dégradé, aller à l'utile, organiser le télétravail lorsque cela est possible. En quelques mots, en fait, assurer la continuité des services publics en protégeant les usagers, tout comme les agents. Voilà à quoi nous nous sommes employés. Alors parmi toutes les mesures aussi prises en urgence durant les premiers jours de confinement, il y a aussi eu l'annulation à la dernière minute du conseil municipal qui devait permettre votre réélection.
Oui, avant cela, il a fallu aussi organiser un scrutin, le premier tour des élections municipales. Et je remercie toutes celles et ceux qui se sont employés à l'organiser pour protéger les populations avec toutes les mesures d'hygiène et les vigilances qui ont été mises en place et mises en œuvre pour que ce scrutin se déroule sans problème. Et en effet, le conseil municipal d'installation qui devait être tenu et pour lequel nous étions préparés aussi à préserver les uns et les autres. J'avais invité d'ailleurs les élus qui présentaient des caractères à risque, les élus qui ont plus de 70 ans, les élus qui pouvaient présenter des pathologies qui en faisaient des personnes exposées, à ne pas se rendre à ce conseil municipal et à pouvoir ainsi, au travers de procuration, pouvoir y participer, a été annulé. Et c'est tant mieux, finalement, parce que je crois que l'essentiel, c'est de lutter contre la propagation de ce virus et de ne prendre aucun risque. Donc ce conseil municipal a été annulé, tant mieux. Cette semaine a été marquée dans l'actualité par le nombre de morts par dizaines dans les EHPAD. Qu'en est-il d'une autre, les Magnolia ? Les maisons de retraite, comme vous le dites, font l'objet d'inquiétudes particulières. Ici, à Port-Saint-Louis-du-Rhône, je suis en contact régulier avec la directrice de l'établissement, Madame Sarligna. Alors, nous avons essayé de pouvoir mettre en place un moyen d'informer les familles régulièrement. On a accepté au départ qu'on puisse venir au portail lorsque le confinement a été mis en place. Mais il a fallu rapidement se rendre à l'évidence et arrêter, pour éviter la propagation du virus, avoir des mesures un petit peu plus significatives. Je prends des nouvelles régulièrement, les familles peuvent aussi se renseigner, les résidents vont bien et je profite de l'occasion pour dire aussi toute l'attention qui est la mienne pour ce personnel soignant de cette maison de retraite. Je suis en contact avec eux pour savoir s'ils ont besoin de matériel afin de pouvoir mettre à disposition le minimum nécessaire à la poursuite de leur action. Je tire mon chapeau, bien entendu, à l'ensemble de l'équipe soignante de la maison de retraite des Magnolia qui fait un travail fabuleux et qui permet à nos aînés de passer ce confinement de la meilleure des manières possibles. Aujourd'hui, nous sommes vigilants. Bien entendu, le virus est là. Donc, encore plus, nous insistons sur toutes les mesures de précaution pour préserver nos résidents. Alors, concernant le sort de nos aînés, on l'aura compris, c'est l'une de vos priorités. Quelles sont les mesures également que vous avez prises immédiatement avec le CCAS, un dispositif que d'ailleurs vous avez élargi en ce début de semaine? Oui, parce qu'il était important de repérer toutes les personnes qui allaient se retrouver isolés dans le cadre de ce confinement et qui avaient besoin d'être accompagnés. La collectivité, son rôle, c'est d'être aux côtés des personnes qui sont dans cette situation. J'ai demandé immédiatement au CCAS de pouvoir contacter toutes les personnes bénéficiaires, notamment du portage repas. J'ai immédiatement ouvert la liste d'attente pour pouvoir élargir ce portage de repas au maximum de personnes qui allaient avoir le besoin. J'ai demandé au CCAS aussi de mener une étude et appeler toutes les personnes qui pouvaient présenter des sujets d'isolement, la famille n'étant pas là et la commune devant les accompagner. Donc aujourd'hui, nous sommes à peu plus de 42 repas qui sont distribués. Donc ça veut dire que nous avons renforcé cet accompagnement sur le portage repas en renforçant aussi les moyens mis en œuvre. Nous avons pris un véhicule supplémentaire pour les amener. Dans un souci de solidarité, j'ai souhaité que ce repas soit facturé seulement 1 € au lieu des 11 € prévus. Le CCAS a été aussi mobilisé pour que l'on puisse recueillir les appels des personnes qui ne sont pas forcément des personnes âgées, mais qui présentent des pathologies à risque et qui sont isolées. Donc, elles aussi, il faut qu'elles soient accompagnées, les accompagner dans ce devoir d'assistance alimentaire. De rappeler aussi qu'il est important aux personnes qui peuvent accompagner leur aîné qu'elles doivent le faire. C'est une obligation et ça, c'est important, je le rappelle, parce que des fois, nous nous retrouvons confrontés à des situations où des personnes ont de la famille sur la commune, mais la famille ne veut pas aider et prendre en charge. Je serai intransigeant avec ça et j'obligerai bien entendu celles et ceux qui ont un devoir, une obligation alimentaire de le faire. Et parce que je veux régulièrement prendre aussi des nouvelles des personnes qui en ont le plus besoin, les services municipaux organisent régulièrement chaque jour un appel aux personnes isolées, aux personnes âgées, notamment ceux qui sont inscrits sur ce qu'on appelle le plan alerte canicule. Donc ce sont des personnes qui se sont signalées et pour vérifier qu'elles n'aient besoin de rien. Et je tiens à signaler et à remercier l'investissement des agents municipaux dans cette nécessaire approche envers nos aînés. Et je tiens à maintenir ce lien avec la population. Donc chaque jour, les personnes sont appelées téléphoniquement. Alors vous parliez du portage des repas. Ceux-ci sont préparés par la cuisine municipale. Est-ce que face à la menace à l'épidémie de coronavirus, les mesures sanitaires ont été renforcées?
Oui, bon, déjà dans le cadre de l'hygiène alimentaire classique, nous prenons toutes les précautions, hein, les surchaussures, les blouses, les bonnets, tout est mis en œuvre, les gants. Nous avons élargi la précaution en port de masque pour le personnel municipal qui prépare les repas et aussi une organisation du travail qui permet au personnel d'avoir une rotation pour pouvoir aussi se reposer et pour pouvoir être efficace dans l'accomplissement de leur mission, mais aussi respecter les distances d'éloignement qui préservent la propagation de ce virus. Alors, autre mesure prise également cette fois à l'égard des enfants, des personnels soignants. Vous êtes allé même au-delà de ce que demandait le gouvernement. Oui, il faut être en soutien de ceux qui sont en première ligne. Et le personnel soignant, auquel je rends un hommage particulier et appuyé, toute la reconnaissance de la nation doit leur revenir, mérite notre plus grande attention. Alors, c'est vrai que la prise en charge des enfants du personnel soignant dans le cadre du temps scolaire est organisée par l'Éducation nationale. C'est dans les écoles municipales que le corps enseignant les accueille. Mais j'ai souhaité aussi que la collectivité soit là en appui, notamment sur le temps périscolaire, sur les temps d'ALSH. Et pour aller un peu plus loin que ce que les obligations nous étaient recommandées, j'ai souhaité ouvrir ce dispositif au week-end, parce que c'est important aussi que le week-end, le personnel soignant, lui, il est en action, hein, il ne se repose pas, puisse avoir ce dispositif qui est ouvert, mais aussi parce que pour les personnes en bas âge, pour les enfants en bas âge, la crèche étant fermée par arrêté préfectoral, ce sont des assistants maternels qui ont pris le relais, il y a un surcoût financier, j'ai décidé que la commune prendrait en charge ce surcoût financier pour signe de solidarité. Autre chose, j'ai interpellé le préfet des Bouches-du-Rhône pour pouvoir étendre ce dispositif de garde à d'autres personnes qui en ont besoin. Je pense notamment aux forces de secours, je pense notamment aux forces de sécurité. Alors le sort des soignants en première ligne dans cette lutte, vous l'évoquiez justement contre l'épidémie, on le voit, vous concerne et vous avez notamment fait un appel dernièrement au don de masques. Oui, nous constatons que devant cette crise sans précédent, le problème logistique et la problématique d'approvisionnement est réelle. Notre corps médical a un besoin cruel de matériel. J'ai fait appel aux bonnes volontés, aux entreprises qui pouvaient nous aider, nous fournir du matériel pour pouvoir leur transmettre et ainsi les aider dans leur combat. Donc j'ai récemment mis à disposition du personnel soignant 500 masques FFP2 qui ont été distribués. Et là, nous avons continué à travailler, à récupérer du matériel et je m'apprête à organiser à nouveau la mise à disposition de 200 masques supplémentaires, mais aussi 200 combinaisons antivirales qui aidera très fortement notre personnel soignant dans cette lutte contre le virus. Alors on parle de mesures d'hygiène, de mesures sanitaires à respecter. Alors cela nous amène à évoquer la propreté de la ville. Certains de vos administrés s'étonnent de voir le nettoyage quotidien de Port-Saint-Louis-du-Rhône mené par les agents des services techniques alors que la ville n'est pas occupée par la population puisque celle-ci est confinée. Pourquoi maintenir finalement un nettoyage régulier dans ce cas ? Moi, je crois que l'étonnement des uns et des autres sont liés à beaucoup d'inquiétudes et je dois les comprendre. Mais en même temps, comme beaucoup de missions dont certains Port-Saint-Louisiens sont obligés de continuer dans le cadre de leur travail privé, il est nécessaire de maintenir un état de salubrité correct de la ville. Je dirais même plus, d'être encore plus vigilant. Alors même si la ville n'est pas, dans le cadre de ce confinement, logiquement beaucoup fréquenté, il y a quand même des endroits où, pour se rendre, lorsque l'on va chercher à manger, lorsque l'on va à la pharmacie, lorsque l'on va chez médecin, donc il y a des endroits, notamment au niveau des endroits où il y a les poubelles, la nécessité d'assurer cette propreté. Donc voilà pourquoi je l'ai assuré dès le départ. Et j'ai demandé au directeur des services techniques, à nos équipes, de pouvoir apporter une vigilance supplémentaire et de procéder au nettoyage de ces lieux parce qu'il est nécessaire de désinfecter, de rendre propres ces endroits qui sont fréquentés. Donc tous les 2 jours, tous les 48 heures, et on démarre demain, il y aura une désinfection de ces lieux de fréquentation, les parkings des commerces, les endroits devant les pharmacies, les bureaux de poste, enfin de partout où les gens se rendent et pour assurer ainsi un état sanitaire de notre ville acceptable. Alors, on précise d'ailleurs que le numéro vert fonctionne toujours, mais il ne traite que les demandes urgentes. Le numéro s'affiche sur votre écran. Alors, vous évoquiez justement, monsieur le maire, les commerces et la désaffection de leurs abords. Le service municipal du commerce a été, dans les premières heures du confinement, particulièrement sollicité par les commerçants et les artisans de la ville. Voyons comment la responsable du service est intervenue pour les accompagner et les aider.
que j'ai fait, la première chose, c'est de prendre rendez-vous et de prendre contact avec les chambres consulaires. Pourquoi? Parce que c'est notre première porte d'entrée pour avoir des informations. Il est certain que l'inquiétude, eh ben, on la comprend, elle est légitime, elle est présente, puisque la plupart sont quand même des petits commerçants, petits artisans, souvent qui travaillent seuls et qui n'ont pas forcément une grosse trésorerie. Donc il faut que ça roule, et quand ça ferme, eh bien, tout s'arrête, tous les compteurs se mettent à zéro, et c'est là que les problèmes arrivent. Donc eh bien, à notre niveau, à notre humble niveau, si on peut les aider, en tout cas en étant un bon aiguilleur, en étant la personne qui peut leur donner le contact de celle qui va pouvoir les aider, eh bien, je pense qu'on aura rempli notre tâche. Est-ce que je vais devoir payer mon loyer? Comment je vais faire pour payer mes traites? Alors, il faut quand même reconnaître que la plupart ont des comptables. Pour ceux, là j'ai à peu près interrogé à peu près la moitié des commerçants. Pour certains, ont vraiment, leur comptable a fait du bon travail et ils les ont déjà mis en chômage technique pour certains. Donc voilà, les choses rentrent petit à petit dans l'ordre. C'est plus compliqué pour les auto-entrepreneurs, micro-entreprises qui se sentent un petit peu plus perdus. Donc pareil, on leur donne les informations et on essaie au mieux de les accompagner. Le gros travail depuis vendredi, c'est d'essayer d'appeler un par un chaque commerçant et artisan de la ville, qu'il soit ouvert ou fermé. Déjà, pour prendre de leurs nouvelles, c'est pas grand chose, mais ça permet de savoir un peu comment ça se passe pour eux. De voir s'ils reçoivent nos mails, de manière à ce qu'ils ont tous l'information qui circule, notamment aussi sur les arrêts des prélèvements des prêts d'honneur, donc les prêts à taux zéro. Donc comment faire pour ne plus être prélevé si on a un prêt d'honneur. Voilà, donc moi je reste constamment joignable et j'essaie d'appeler au fur et à mesure tout le monde. Dire aux commerçants de garder espoir, garder courage. La santé, c'est primordial, on le sait tous. Les clients qui ne sont pas venus aujourd'hui, au beau jour et quand il va faire beau, ils vont tous se précipiter chez vous. Donc en tout cas, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Et surtout, pensez que le service commerce est toujours à votre disposition, autant que possible. Mon téléphone n'a pas changé, 06 82 15 64 38. Le mail commerce@portsaintloup.fr. N'hésitez pas, on est toujours présent pour vous. Monsieur le maire, alors vous êtes très régulièrement sollicité par les commerçants et les artisans de la ville, notamment pour assurer le lendemain de cette crise. Concrètement, qu'est-ce que vous allez pouvoir leur apporter ? Depuis le départ de mon engagement municipal, je suis de toute façon aux côtés des commerçants et Sylvie l'a bien décrit dans ce reportage. Nous voulons prendre soin d'eux. Cette crise aura un impact, je le sais, je m'y attends. Il faut préparer l'après. Et déjà dans ce cadre-là, je réfléchis avec mon équipe municipale, avec les services municipaux, comment nous pourrons les accompagner en supprimant certaines taxes, en trouvant des moyens pour leur permettre de passer cet épisode et d'inscrire ici la solidarité communale. Alors, malgré des commerces pour la plupart au rideau tiré, certains fonctionnent, notamment ceux qui délivrent des produits de première nécessité. Nous sommes allés dans l'un de ces établissements de vente en détail de la ville. Vous voyez comment ce magasin a dû s'adapter aux nouvelles règles de vie sanitaire. Alors pour ce qui est des caissières, on leur a donné des masques, des gants, du gel, des lunettes de protection. On a demandé à ceux qui étaient volontaires de venir travailler dans des conditions actuelles. Les gens qui sont fragiles, qui avaient une santé fragile, on les a mis au repos. On a fait des équipes pour que les gens ne se rencontrent pas. Donc on a une équipe du soir qui met en rayon pour tout ce qui est épicerie. On a une autre qui vient le matin pour tout ce qui est produits frais. Ils n'ont pas de contact ensemble, ils ne rencontrent pas les clients. Et ensuite on a le personnel et l'encadrement qui lui malheureusement est obligé d'être au contact du client. Les clients à l'entrée du magasin sont filtrés. Ils passent en fonction du nombre de personnes dans le magasin. On estime à peu près une 50aine de personnes dans l'ensemble du magasin pour qu'il y ait de l'espace suffisant entre tout le monde. À l'entrée du magasin, on les asperge de gel les mains à tous les clients qui passent. On garde les distances de sécurité, on a mis des marques d'1 mètre pour que tout le monde respecte les 1 mètre obligatoires. J'ai la chance à Port-Saint-Louis, je n'ai pas eu de problème comme on peut voir à la télévision, de gens qui se battent ou de gens qui respectent pas. On a plutôt eu une clientèle plutôt assez correcte dans ce domaine.
moi, je sais que certaines personnes se plaignent un petit peu, se disent que les prix ont augmenté, et ça, je me mets en faux. C'est absolument pas vrai. C'est absolument pas vrai, et ça, je suis prêt à le démontrer par rapport aux tickets de caisse avant la crise et les tickets de caisse aujourd'hui. Et toute la grande distribution fait comme moi, je suis pas le seul, hein, c'est que les prix sont bloqués. Il y a qu'un domaine dans lequel on ne maîtrise pas, c'est les fruits et légumes. Normalement, les fruits et légumes les moins chers souvent venaient du Maroc et de l'Espagne. Aujourd'hui, ils ne viennent pas du Maroc ni d'Espagne, ils viennent que de France, et tant mieux pour nos producteurs, mais effectivement, ils sont un peu plus chers. C'est pas un manque d'approvisionnement, c'est que les gens ont paniqué un petit peu au début en disant les produits de première nécessité, c'est le beurre, c'est le sucre, c'est le papier toilette, c'est l'essuie-tout, mais c'est comme ça. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on n'en vend plus. C'est plein, le rayon est plein de papier toilette, il est plein de sopalin, on les vend plus parce que les gens se sont stockés. Alors, bon, c'est comme ça, c'est la nature humaine qui est comme ça. Si les gens avaient respecté des achats quotidiens comme ils faisaient avant le virus, on n'aurait pas eu de problème de stock. Hein. On n'aurait aucun problème. Monsieur le maire, une réaction à ce que vous venez d'entendre concernant la ruée des habitants sur les rayons? Je crois que c'est très clair. On crée nous-mêmes nos propres problèmes. Il faut être discipliné. Pas d'inquiétude, nos magasins vont être alimentés. Donc il faut simplement être serein et pouvoir justement ne pas avoir des comportements inhabituels, donc inadaptés. Alors toujours au chapitre du commerce, avant même la mise en place du confinement, vous interdisiez les marchés de la ville, mesure qui a seulement été prise cette semaine par le gouvernement. Pourquoi avoir finalement anticipé cette nouvelle interdiction ? Je crois que le seul souci de la collectivité doit être d'assurer et d'assumer les décisions pour assurer la santé publique. Je n'avais pas la possibilité de contrôler, lors de la tenue de ces marchés, les distances d'éloignement, les mesures d'hygiène. Donc, tout simplement parce que je ne veux prendre aucun risque, j'ai immédiatement interdit leur tenue. Alors, les administrés vous interpellent également très souvent sur le fonctionnement de la Poste. Dans quelle mesure vous pouvez agir sur une éventuelle réouverture de celle-ci, fermée depuis d'ailleurs le début du confinement ? La collectivité est là, elle est mobilisée, elle essaye de répondre à tout, mais il y a des moyens que je ne peux pas employer, notamment sur des domaines que je ne maîtrise pas. Donc on va chercher l'information et on essaye après de la donner aux Port-Saint-Louisiens. Mais là, pour la Poste, je suis désolé, ça m'échappe totalement. Alors justement, les Port-Saint-Louisiens ont été nombreux à nous interpeller sur le fonctionnement de la Poste. Les informations, on les a. Voici quelques éléments de réponse à vos questions. Afin de protéger son personnel, la Poste a adapté son organisation à l'évolution de la situation sanitaire. Vous l'avez vu, le bureau à Port-Saint-Louis-du-Rhône est fermé. Seulement une quarantaine sont ouverts aujourd'hui dans le département, les plus proches étant ceux d'Arles et de Port-de-Bouc. La Poste rappelle que les déplacements en bureau ne doivent être faits que s'ils sont strictement nécessaires. Sur les 12 boîtes aux lettres mises en place dans la ville, seules 6 seront effectives, la boîte aux lettres centrale devant la Poste ainsi que celle à proximité des boulangeries. À partir de la semaine prochaine, le courrier et les colis seront livrés uniquement les mercredis, jeudis et vendredis, et il en sera de même pour le relevage des boîtes aux lettres. Étant donné que les services de la Banque Postale ne sont pas disponibles à Port-Saint-Louis-du-Rhône, la Poste rappelle que de nombreuses opérations peuvent être réalisées à distance sur les sites internet et via les applications du groupe. Enfin, en ce qui concerne les colis qui ont été livrés avant le 17 mars, il n'est pas possible pour le moment de les récupérer. En revanche, il est possible d'envoyer des colis via votre boîte aux lettres. La procédure est expliquée sur le site aide.laposte.fr. Enfin, 2 numéros à retenir pour contacter leur service, le 3631 pour la Poste et le 3639 pour la Banque Postale. Alors une ville à l'arrêt, on vient de le voir avec la Poste qui est fermée. Qu'en est-il des chantiers en cours sur la ville? Je pense notamment aux salles sportives ou encore à la piscine. Des entreprises peuvent continuer le travail, mais au ralenti, d'autres non. Donc il y aura des retards, mais la priorité n'est pas là et je concentre toute mon énergie sur la lutte contre la propagation de ce virus. Merci beaucoup en tout cas, Monsieur le maire, d'avoir répondu à toutes ces questions que beaucoup de vos administrés se posent et qui vous permettra d'ailleurs d'apporter un éclairage sur cette vie de confinement à laquelle nous devons tous s'habituer et surtout respecter. Alors une dernière info avant de nous quitter, de rester bien sûr connectés sur nos réseaux de communication numérique, Facebook, Twitter, YouTube, notre application Port-Saint-Louis l'appli et bien sûr notre site internet. Et prochainement, vous trouverez dans l'ensemble de vos magasins de
proximité ouvert, un journal municipal papier, fabriqué comme vous l'imaginez avec les moyens qui sont à notre disposition, mais vous trouverez l'essentiel de l'information nécessaire et utile et qui répondra à une grande partie de vos questions. Alors nous vous demandons simplement de distribuer ce magazine à vos proches, à toutes ces personnes qui n'ont pas accès à notre communication numérique afin que l'ensemble des habitants de la ville puissent être informés des conséquences du Covid-19 sur le fonctionnement de la ville de Port-Saint-Louis-du-Rhône. On se retrouve très prochainement pour un nouveau point info consacré cette fois à vos droits durant cette période de confinement. En attendant, monsieur le maire, vous avez le mot de la fin. Oui, Sandrine, et je vais m'adresser à mes administrés. Il est important de comprendre que la crise sanitaire que traverse le pays est sans précédent. Le pays n'y était peut-être pas prêt, mais l'heure n'est pas à la polémique, l'heure est à l'action. Donc pour lutter efficacement contre cette maladie, vous voyez que la collectivité mobilisée est à votre côté. Seulement, la victoire ne peut être que collective et elle implique que tout le monde soit efficace dans l'application des mesures de confinement. On peut empêcher la propagation de ce virus. Pour sauver des vies, je vous invite, mes chers amis, à rester chez vous. Merci. Bonsoir.